Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés, les anciens. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire qu'est-ce que cette personne aime chez vous et n'aime pas chez vous. Donc votre autre, les choses qu'il attire et les choses qu'il aime moins ou qu'elle aime moins. Donc on aura deux groupes. Vous allez choisir aujourd'hui avec la première lettre de son prénom ou avec les pierres. Essayez de choisir avec les pierres, c'est mieux. Parce que l'énergie des pierres, elle est beaucoup plus forte. Et en fait, ça élève votre intuition aussi, ça augmente votre intuition. Mais si vous n'arrivez pas, si vous êtes dispersé, donc vous pouvez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne. Le premier groupe, on a la pierre marron. Les lettres sont A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Je vais vous laisser ça comme d'habitude dans la boîte de description avec le temps. Deuxième groupe, pierre verte. Et les lettres sont B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir marron ou verte. Ok, donc on va commencer avec le premier groupe. Donc, les gens qui ont choisi la pierre marron ou ces lettres-là, donc de A jusqu'à Y, vous trouverez ça dans la boîte de description. On va voir, déjà commencer par voir quelles sont les énergies de cette personne, quelles sont les énergies de cette personne actuellement envers vous. Je vais prendre 4 cartes. Alors, 4 cartes pour cette personne, ses énergies envers vous. Quelles sont ses énergies envers vous? Premier groupe, pierre marron. Ok. Ses énergies envers vous. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? 6 cartes. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? 6 cartes. Alors, les choses qu'elle aime moins chez vous, quelles sont les choses que cette personne n'aime pas chez vous, donc qu'elle aime moins? Quelles sont les choses que cette personne n'aime pas? 6 cartes pour le premier groupe. Ok. On va prendre 3 messages de cette personne. 3 messages de cette personne. Premier groupe, donnez-moi 3 messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut dire actuellement? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire actuellement? 3 messages. 3 messages. Waouh! Twin Flame. Ok. Alors, cette personne, en fait, ses énergies actuellement envers vous, c'est quelqu'un qui est dans l'appréciation. Donc, qui continue à vous apprécier, qui trouve que vous êtes une personne
belle de l'intérieur et de l'extérieur, donc et que vous méritez en fait tout l'amour du monde. Donc cette personne est consciente que vous méritez l'amour. Pourtant, cette personne, elle est en mode défense, ou bien tout simplement il y a eu des hostilités entre vous, mais elle continue à vous apprécier. C'est ça, malgré les hostilités, malgré peut-être des conflits, peut-être des hauts et des bas. Donc que chacun adapte ça à sa situation. Donc prenez ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale. Donc essayez de prendre ce qui résonne avec vous. Donc cette personne, en fait, s'il n'y a pas d'hostilité, et moi je vois des hostilités ici parce qu'on a la carte hostilité, où cette personne est en mode défense, donc elle se défend par rapport à quelque chose. Mais elle vous apprécie énormément, ça c'est clair et net parce qu'on a l'appréciation et donc elle trouve que vous êtes une belle personne et qui mérite d'être aimée. Cette personne, son énergie envers vous maintenant, donc s'il y a des hostilités, elle essaie de trouver un moyen de vous approcher ou un moyen de régler pacifique, et quelque chose une résolution pacifique, donc pour pouvoir vous approcher de nouveau ou régler ces problèmes entre vous. En tous les cas, elle cherche voilà, une porte de sortie, comment faire pour venir vous parler et vous approcher. Cette personne, voilà, elle vous porte de l'amour dans son cœur. Elle sait aussi que vous lui portez de l'amour et que vous méritez d'être aimé. Donc vous êtes une personne qui est pleine d'amour et qui mérite d'être aimée. Donc cette personne le sait et donc elle vous porte des sentiments aussi. De l'affection, beaucoup d'affection et d'appréciation. Dans son énergie aussi, ça se pourrait aussi que cette personne soit approchée par d'autres personnes. C'est fort possible actuellement et qu'on lui offre, que cette personne a une offre pour une relation, quelque chose comme ça. Donc actuellement, c'est ce qui se passe chez elle, dans son énergie. Alors, qu'est-ce que cette personne aime bien chez vous? La mort. Alors, elle trouve que vous êtes une personne qui arrive à se transformer. Donc, même si les choses meurent, sont en poids mort, et que ça y est, c'est la fin, vous trouvez toujours un moyen de faire revivre ces situations, cette relation, que vous avez toujours cette volonté, cette force en vous, et que vous ne laissez pas les choses traîner trop longtemps, que vous êtes une personne qui se transforme tout le temps. Et voilà, donc une personne qui est tout le temps en transformation, et elle aime beaucoup ça chez vous, c'est que vous êtes une personne qui ne stagne pas, qui n'est pas au point mort. Donc même quand vous touchez le fond, même quand ça coule, vous trouvez toujours le moyen de faire revivre ça, parce qu'on a la mort, c'est la carte de la transformation. Donc ça se pourrait aussi que vous soyez du signe du Scorpion, ou cette personne du signe du Scorpion, mais pas nécessairement. Donc elle vous trouve très habile, capable de changer les choses, capable de... Une seconde s'il vous plaît. Juste pour... Alors... Exactement, donc il vous trouve quelqu'un qui est plein de ressources, quelqu'un qui sait faire revivre les choses. Elle trouve que vous êtes quelqu'un qui ne stagne pas, exactement, donc je venais de le dire, donc ça va de soi avec la première carte. On a le pendu, donc si elle aime ça chez vous, ça veut dire qu'elle aime le fait que vous n'êtes pas quelqu'un qui reste soit sur la même position, donc vous pouvez changer d'avis, vous n'êtes pas quelqu'un qui est trop... comment dire, qui aime rester enchaîné. Donc vous êtes quelqu'un plutôt qui aime être dans l'action, qui aime être libéré, libre en fait, voilà, donc vous êtes une personne qui n'aime pas trop stagner dans une situation. Elle trouve aussi que vous avez une âme d'enfant. Elle aime beaucoup ça chez vous, que vous avez de l'excitation par rapport à beaucoup de choses et que vous êtes plein de ressources, très créatifs ou créatives. Elle trouve aussi que vous avez cette innocence dans les yeux. Voilà, parce qu'on a le valet de bâton, c'est quelqu'un de jeune
jeune à l'intérieur. Donc voilà, elle vous trouve quelqu'un qui est très plein d'énergie, d'innocence. Vos yeux pétillent quand vous voyez quelque chose qui vous fait plaisir. Et donc voilà, elle aime beaucoup ça chez vous. Elle aime aussi que vous êtes quelqu'un qui... vous avez plein de choix. Vous avez plein de choix et peut-être vous l'avez choisi elle. Quand je dis elle, ça veut dire cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Donc vous aviez beaucoup de choix, vous avez des admirateurs autour, vous avez des gens qui sont intéressés par vous, qui aiment bien vous parler, que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié. Et donc, vous l'avez choisi, elle ou lui. Donc voilà, elle aime beaucoup ça, elle a beaucoup aimé ça. Elle trouve aussi que vous êtes quelqu'un qui... Oh, elle aime le diable chez vous. En fait, cette personne est très... ça se pourrait qu'elle soit codépendante ou complètement obsédée par vous, donc elle n'arrête pas de penser à vous tout le temps. Et donc, c'est quelque chose, malgré le fait que... c'est comme si elle n'arrive pas à se détacher de vous. Et donc, elle aime ça. Elle aime le fait qu'elle soit attachée à vous, que vous occupez la majorité de ses pensées. Mais c'est bizarre qu'elle aime ça chez vous, le diable, cette personne est bizarre. Elle aime aussi pour certains que vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans la codépendance non plus. Donc, ou bien si vous l'êtes, vous ne lui montrez pas. Donc vous lui montrez que vous êtes détaché, que vous êtes... Et elle aime ça parce que d'un certain côté, vous la collez pas. Donc vous êtes différent des autres personnes. Différente des autres personnes, parce que les autres, c'est peut-être que cette personne a été harcelée par le passé, donc il y avait des gens avec qui elle est sortie ou qu'elle a fréquenté. Et donc, par la suite, ces personnes sont devenues trop codépendantes, qui l'ont inondée de messages ou lui coller tout le temps, la coller tout le temps, et donc elle n'aimait pas ça. Vous n'êtes pas comme ça. Donc, elle vous trouve que vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop dépendant d'elle, que vous êtes quelqu'un qui... c'est fort possible, je ne dis pas, certains d'entre vous peuvent être dans la codépendance, mais vous ne le montrez pas. Donc, c'est comme ça. Je dis, elle, comment elle, ce qu'elle aime. Donc, ce qu'elle voit, elle, ce qu'elle pense, elle, et ce qu'elle aime. Donc, elle aime beaucoup ça chez vous aussi. Queen of Pentacles. Elle aime bien le fait que malgré que vous ayez une âme d'enfant, que vous ayez cette énergie-là, ce genre d'énergie-là, vous êtes en même temps très sage. Très sage, ça veut dire que vous aimez les choses claires, que les choses soient stables. Vous n'aimez pas jouer, vous êtes quelqu'un de direct, vous êtes quelqu'un qui savez gérer les situations. Vous avez cette habilité de pouvoir peser le pour et le contre et voir les choses qui sont bien pour vous et pour elle. Donc voilà, pour la relation, elle aime beaucoup ça. Elle aime le fait que vous savez gérer aussi, gérer, j'ai dit, les situations, ou gérer votre argent aussi par la même occasion. Que vous êtes quelqu'un qui est très stable, qui est généreux en sentiments, généreux en général. Vous êtes quelqu'un de vraiment qui aime bien donner, autant que recevoir. Donc elle aime bien ça chez vous, cette maturité, cette classe. Quand je dis classe, ça veut dire c'est votre esprit. Elle trouve que votre esprit, votre façon de penser est très classe. Donc elle adore ça chez vous. Maintenant, venons à ce qu'elle n'aime pas. Alors, ce qu'elle n'aime pas, Knight of Wands. Alors, elle n'aime pas peut-être que vous êtes quelqu'un qui, des fois, vous êtes occupé dans votre vie. Et donc, vous êtes dans le on and off. Des fois, peut-être, vous l'approchez, puis vous disparaissez, puis vous revenez. Puis, c'est le fait d'être occupé. Et donc, elle n'aime pas ça. Des fois, elle n'aime pas votre ego. Donc, quand vous lui parlez, peut-être, elle sent qu'il y a quelque chose, soit vous vous défendez trop, vous aussi vous vous défendez, soit vous préservez vos sentiments, donc vous êtes quelqu'un qui lui parle des fois, peut-être des fois vous êtes chaud, des fois vous êtes froid. Elle n'aime pas ça, elle n'aime pas le fait que votre ego prenne souvent le dessus.
Et donc, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle trouve ça que c'est arrogant, que vous êtes trop dans la fierté, peut-être. Donc, c'est quelque chose qui la dérange, qu'elle aime moins. C'est que vous êtes trop fière, trop... voilà, vous vous défendez, mais avec acharnement, et vous êtes aussi quelqu'un de détaché. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui la colle tout le temps. Au contraire, vous essayez de lui... Même si vous habitez ensemble, pour certains d'entre vous, vous êtes des fois détachés. Donc, c'est comme si vous êtes occupé à faire autre chose et vous ne vous occupez pas d'elle, assez d'elle. Et donc, elle trouve que vous êtes trop dans le chaud et froid. Ou pour certains, elle vous trouve que vous êtes des fois dirigé et contrôlé par votre ego. Et cela lui donne cette impression que vous êtes arrogant ou arrogante. Donc, elle aime moins ça. Ce qu'elle aime moins du of Pentacles, voilà, c'est que vous n'arrivez pas des fois à gérer la situation, c'est que vous n'arrivez pas à équilibrer, c'est que vous n'arrivez pas à équilibrer entre elle et quelque chose d'autre dans votre vie. Ça se pourrait que vous ayez des enfants et donc elle voudrait passer plus de temps avec vous, ou que vous soyez absorbé ou occupé autre part avec votre travail, et donc ça la dérange parce que vous n'êtes pas équilibré à ce niveau-là. Donc vous ne savez pas gérer votre temps par rapport à elle et à autre chose. Et donc elle trouve que ça ne lui plaît pas du tout, ça la dérange. Donc voilà, c'est la chose qu'elle aime moins chez vous. Alors, qu'est-ce qu'elle aime? Bah, The Lovers. Ouh. Alors, ce qu'elle n'aime pas aussi, c'est que des fois, vous vous mettez des obstacles tout seul ou toute seule dans la tête. C'est que des fois, une situation peut être facile à gérer, mais voilà, quand il s'agit de quand il s'agit de vous, votre ego se réveille et vous dit de vous défendre, et donc vous commencez à voir les obstacles qui se dressent devant vous, et vous prenez beaucoup de temps à comment vous dire ça? C'est aussi une question d'équilibre ici, donc vous n'arrivez pas à équilibrer, donc avec le 2 de Pentacle, c'est la même chose, mais plus ou moins d'une façon où vous vous voyez emprisonné des fois. Ça veut dire que ça se pourrait qu'elle vous suggère des choses et que vous lui dites non, je ne peux pas, j'ai mon travail, non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous, non, je ne peux pas, j'ai mes enfants, je dois m'occuper de mes enfants. Donc ça, elle n'aime pas. Elle n'aime pas que quand elle veut faire des choses avec vous en amoureux, vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, et qui ne permet pas de faire cette chose à deux. Donc elle n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas d'autre? Elle n'aime pas, on a ici de bâton, donc effectivement, quand elle trouve que vous avez du mal à équilibrer, que c'est comme si l'autre chose qui était dans votre vie comptait beaucoup plus. Elle vous voit prendre beaucoup de temps à réfléchir quand il s'agit de décisions à prendre à deux. Donc vous prenez beaucoup de temps, vous pesez toujours le pour et le contre, vous voyez le danger, vous voyez ce que ça mérite que je plonge ou que je plonge pas. Donc vous prenez votre temps à planifier, à trop planifier. Et donc pour elle, c'est beaucoup trop lent. Et elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas le fait que vous prenez autant de temps de réfléchir juste pour prendre une décision. Mais vous, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que vous avez tout à fait raison, parce que vous pesez le pour et le contre et vous voyez est-ce que ça va, est-ce que ce volcan va vous exploser au visage. Donc si vous approchez trop, est-ce que ça va exploser? Parce qu'on voit la fumée quand même. Donc il y a quelque chose qui vous ne rassure pas par rapport à la situation. Et quand il s'agit de ça, vous prenez votre temps. Mais elle le voit pas comme ça. Elle trouve juste que vous prenez beaucoup trop de temps à réfléchir, et donc ça la dérange. Ten of Wands. Alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas trop? C'est que peut-être il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous. C'est que vous aidez beaucoup trop les autres, que vous donnez beaucoup trop de temps aux autres, et ça vous fatigue, vous avez beaucoup de responsabilités sur le dos. Donc voilà, on a quelqu'un qui porte un fardeau et c'est des énergies. Donc des personnes qui dépendent de vous, vous donnez beaucoup trop de temps, et en même temps, elle sent que ça vous fatigue, ça vous draine. Elle n'aime pas ça parce qu'elle vous voit comme si c'est difficile pour vous de gérer des fois parce que vous avez trop de responsabilités, et que vous le faites quand même,
Donc, vous sacrifiez beaucoup trop pour les autres, et vous vous sacrifiez pour vos responsabilités. Elle n'aime pas ça. Elle aime bien, c'est comme si vous ne prenez pas le temps pour vous. Voilà. Alors, on a dit ça. Donc, elle l'aime moins. Qu'est-ce qu'elle... Alors, Seven of Swords. Ce qu'elle n'aime pas aussi, c'est que vous aimez, des fois, c'est comme si elle pense que vous aimez prendre le dessus dans une situation, une dispute. Quand il y a une dispute entre vous, c'est que vous voulez toujours gagner, vous voulez toujours avoir le dernier mot, que vous voulez toujours avoir raison, malgré le fait que ce n'est pas le cas des fois, mais que vous vous acharnez à avoir raison ou que vous octroyez, en fait, vous dites, voilà, vous voulez toujours être victorieux ou victorieuse. Donc, ça, elle n'aime pas. Elle n'aime pas le fait que dans une dispute ou en discussion, quelque chose comme ça, c'est que vous imposez vos idées, votre façon de voir, c'est votre façon de voir à vous. Et que, voilà, soit vous lui dites des choses, vous voulez être gagnant ou gagnante à la fin. Et ça, elle n'aime pas. Elle n'aime pas ça chez vous. Voilà. Passons maintenant à ces 3 messages. Donc, les messages, I'm still trying to find myself. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit, j'essaie toujours de me retrouver, de puiser au fond de moi et trouver qui je suis. Donc, c'est une personne qui toujours se recherche. Voilà. Et I need to work on myself before I can commit to you. J'ai besoin de travailler sur moi avant que je puisse m'engager auprès de toi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est toujours, qui a des choses à régler par rapport à soi. Donc quelqu'un qui essaie de se retrouver, peut-être de savoir quelles sont les choses qui le motivent ou la motivent, quelles sont les choses les catalyseurs qui lui donnent envie de faire des choses. C'est quelqu'un qui veut savoir... en fait, se retrouver soi-même. C'est quelqu'un qui essaie de se trouver, de savoir quelles sont les choses qu'elle veut maintenant de la vie et ce genre de choses. Donc, qui se recherche toujours. Et c'est pour ça qu'elle dit que j'ai besoin de temps pour travailler sur moi, pour pouvoir m'engager auprès de toi. Et elle vous dit, tu es mon âme jumelle. Donc forcément, ces hostilités et c'est on and off aussi de votre part, chaud et froid. Donc, ça m'a donné aussi l'impression que vous êtes des âmes jumelles. Donc, ça se pourrait que vous soyez différents, qu'il y ait des différences d'âge. L'un soit marié, déjà engagé dans une situation, dans une relation, soit... vous avez une façon différente de réfléchir, différence de religion, quelque chose comme ça qui cause, ou de culture qui cause des problèmes. Vous n'arrivez pas à vous comprendre assez pour justement aller dans une étape beaucoup plus avancée. Donc, une fois que cette personne a raison de travailler sur soi et de savoir ce qu'elle veut et de voilà, travailler sur soi avant qu'elle ne s'engage auprès de vous. Et vous de même. Pourquoi? Parce que cette union entre les âmes jumelles arrivera au moment où vous deux, vous serez en équilibre. On voit qu'elle n'aime pas que vous ne soyez pas équilibré ici par rapport à... voilà, entre elles et autre chose. Voilà, j'ai fini. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous. Alors, on passe au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, les gens qui ont choisi la pierre verte et les lettres B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Vous trouverez ça dans la boîte de description. On va voir quelles sont les énergies de cette personne envers vous, groupe numéro 2.
Donc, on va prendre 4 cartes pour cette personne. 4 cartes pour cette personne. Quelles sont ses énergies pour le groupe numéro 2? Les énergies de cette personne envers vous. Ok, on va voir maintenant ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? 6 cartes. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes. Groupe numéro 2, pierre verte. Gémeaux. Qu'est-ce que cette personne n'aime pas ou aime moins chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime moins ou n'aime pas chez vous? Alors, 3 messages de cette personne. Prenons 3 messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? 3 messages de cette personne. Groupe numéro 2, pierre verte. Donnez-moi 3 messages de cette personne. Ok, alors cette personne, ses énergies, ici je vois quelqu'un qui pense à vous, donc par rapport, ses énergies par rapport à vous, c'est quelqu'un qui, regardez comment cette personne observe ça, donc il pense à vous ou à la relation, à votre relation très, c'est quelqu'un qui y réfléchit beaucoup dernièrement et qui essaie de peut-être savoir quelque chose, de comprendre quelque chose. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut prendre une décision. En tous les cas, c'est quelqu'un qui y réfléchit maintenant beaucoup et qui pense à vous beaucoup. Ok? C'est quelqu'un qui est dans l'appréciation, qui vous apprécie, qui trouve que vous êtes une personne qui est parfaitement idéale pour lui ou pour elle, qui pense que vous êtes une personne qui a une bonne énergie, que vous êtes quelqu'un qui l'a tiré, et cette personne apprécie aussi vos gestes envers lui ou elle. Donc les gestes que vous faites, les tendres gestes que vous faites, elle aime bien ça, elle apprécie tout de vous et donc elle est dans l'appréciation par rapport à vous. Cette personne aussi, elle est très jalouse. Regardez ça. Par rapport à vous, elle trouve qu'elle est jalouse, elle a peur que quelqu'un peut-être vous vole à elle ou arrive à vous, quand je dis vol, bon, vous n'êtes pas un objet, ça veut dire que quelqu'un vienne et vole votre cœur, voilà, il y a quelque chose, elle a toujours peur en fait et elle est très jalouse parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un qui est aussi apprécié des autres. Et donc, elle a très très peur et elle est dans cette jalousie maladive même. Donc, voilà, j'aime pas trop ça. Mais bon, elle est très très jalouse.
Alors, ces énergies envers vous, c'est quelqu'un qui a envie soit de vous aider par rapport à une situation, qui sait que vous traversez peut-être une situation difficile actuellement, que vous avez besoin d'aide et qui a envie d'offrir son aide, ou tout simplement c'est quelqu'un qui a envie de vous aussi, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose. Donc, quelqu'un qui a envie de vous offrir peut-être un cadeau, je ne sais pas, à cause de votre anniversaire, les fêtes de Noël, il y a quelque chose, elle veut vous acheter quelque chose, vous offrir quelque chose ou tout simplement vous offrir son aide. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Elle aime bien le fait que vous soyez... ici, je vois une carte avec deux mains qui sent qu'il y a des différences entre vous parce qu'une main, elle est bronzée, une main, elle est blanche. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez une couleur de peau différente. C'est fort possible, mais c'est une carte qui veut dire qu'il y a des différences. Donc, vous êtes deux personnes différentes. Votre façon de penser, etc. Mais vous êtes quelqu'un qui vous tenez à elle malgré vos différences. Malgré les choses qui peuvent vous séparer, vous êtes quelqu'un qui lui tient toujours la main. Vous êtes toujours là pour elle. Vous êtes quelqu'un qui la soutient, peut-être moralement, peut-être au niveau matériel, je ne sais pas, mais vous la soutenez par rapport à quelque chose dans sa vie en général. Et cette personne apprécie beaucoup votre présence, apprécie beaucoup votre aide, apprécie beaucoup que vous êtes toujours là à lui tendre la main, que vous êtes là pour elle et que vous lui offrez beaucoup de l'amour aussi. Donc voilà, vous le faites avec amour. Elle aime ça. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime que vous êtes quelqu'un qui est très intelligent, donc vous êtes quelqu'un qui est dans la stratégie, on a l'empereur. Vous êtes quelqu'un qui est posé, donc vous avez une certaine classe ou un charisme. Elle aime bien ça chez vous. Elle aime le fait que vous utilisez toujours votre tête. Donc quand il y a une situation, un problème, quand les choses sont compliquées ou quelque chose comme ça, vous êtes quelqu'un qui est très analytique. Donc vous partez trop dans l'analyse et vous trouvez toujours une solution. C'est comme un joueur d'échecs. Donc vous voyez, donc on a l'empereur avec voilà, un pion d'échecs. Ça, c'est quoi? C'est la tour, un truc comme ça. Le roi, la reine, je ne sais pas. En tous les cas, elle trouve que vous êtes quelqu'un qui est dans la stratégie, qui utilisez beaucoup votre raison, votre tête pour trouver une solution au problème. Et donc, elle aime bien ça chez vous parce que vous êtes très tactique et analytique en même temps. Alors, qu'est-ce qu'elle aime bien chez vous? Elle aime bien votre classe, votre charisme. C'est que des fois, peut-être on essaie de vous, je dirais pas nuire, mais de vous causer, il y a des parasites, mais vous ignorez en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui descend bas, vous êtes quelqu'un qui vous restez à votre place, vous restez sur votre trône comme une reine ou un roi, et vous êtes quelqu'un qui, voilà, donc vous tenez à elle. Et vous êtes quelqu'un qui reste quand même classe, qui ne descend pas bas, qui a une certaine fierté, un charisme aussi. Donc elle aime bien ça chez vous, votre charisme et votre classe. Regardez comment les mains ici, comment elles sont faites. Regardez sa façon je dirais pas bouder, mais genre, peut-être quand vous vous disputez, vous ne prenez pas, vous ne descendez pas aussi bas à trop argumenter avec cette personne ou à trop vous fatiguer à vous disputer avec les autres. Donc vous êtes quelqu'un, vous aimez bien rester calme, vous aimez bien rester à votre place sur votre trône. Elle aime beaucoup ça chez vous. Elle aime que vous soyez quelqu'un vous êtes quelqu'un qui aime bien festoyer, qui aime bien célébrer les bonnes choses. Vous êtes quelqu'un qui tient à ses amis. Donc, elle aime bien le fait que vous soyez entouré de vos amis et que vous appréciez aussi le temps avec vos amis. Donc, vous avez une vie en fait. Elle aime bien que vous ayez une vie. À part elle, vous avez une vie. Ça se voit ici et donc elle aime ça. Elle aime le fait que vous soyez... voilà, vous avez du temps aussi pour vos amis, vous célébrez avec vos amis. Vous êtes quelqu'un qui est dans la joie, joyeux ou joyeuse. Elle aime bien ça chez vous.
Et même par rapport à elle, donc quand vous célébrez avec elle, elle aime bien. Le magicien, elle trouve que vous êtes, ce qu'elle aime, c'est que vous êtes quelqu'un qui est comme le magicien. Donc vous trouvez toujours la solution au problème. Donc vous arrivez toujours à trouver une solution et que vous avez tous les atouts dans les mains, que vous êtes quelqu'un comme le magicien, tout simplement comme le magicien qui maîtrise tout, tous les éléments. Vous êtes quelqu'un qui la charme beaucoup, elle trouve beaucoup que vous êtes quelqu'un de charmant ou charmante, que vous êtes quelqu'un qui, juste avec les mots, vous arrivez à la convaincre pour qu'elle change d'avis. Elle aime bien ça chez vous, qu'elle soit charmée de cette manière, qu'elle soit attirée vers vous de cette manière-là. Elle trouve que vous êtes le magicien, la magicienne. Franchement, elle est sous votre charme. Ce qu'elle aime chez vous aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main. Donc, vous avez le cœur sur la main. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. On a l'as de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un vous lui donnez toujours des chances. Donc, vous avez donné des chances à cette personne. Vous lui avez donné une chance ou plusieurs chances. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui donne des chances aux autres. Et vous donnez une chance à l'amour, en fait. De fleurir, de grandir. Donc, vous donnez cette chance-là. Et même si les choses peut-être peuvent se passer mal, vous êtes toujours prêt à tendre la main, comme on a dit aussi au début. Donc, vous tendez toujours la main à cette personne, vous lui donnez la chance, une chance. Et vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Donc, vous aimez sans condition. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main, même par rapport aux autres personnes. Vous êtes quelqu'un qui vous aimez les gens. Quand ils commencent à s'ils veulent vous nuire ou quelque chose comme ça, vous ne vous disputez pas avec ces personnes-là, vous restez sur votre trône, tout simplement vous tournez la tête et vous ignorez ces parasites qui essaient d'interférer dans votre vie. Alors, vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, elle aime beaucoup ça, et que vous ayez cette force d'aimer, cette grandeur de cœur. Elle aime beaucoup ça. Alors, qu'est-ce qu'elle aime moins? Elle aime moins, des fois, vous êtes trop occupé dans votre travail, donc vous êtes focus sur votre travail et peut-être vous vous isolez ou tout simplement vous donnez beaucoup trop de temps à votre travail. Elle aime moins le fait que peut-être dernièrement, c'est fort possible que vous soyez occupé sur un projet ou quelque chose comme ça. En tous les cas, elle n'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que forcément, ça ne lui donne pas beaucoup l'occasion de vous voir, et ça cause des jalousies chez cette personne. Alors voilà, elle n'aime pas ça. King of Pentacles. Elle n'aime pas que vous soyez quelqu'un qui, voilà, vous êtes peut-être focus sur l'argent, vous voulez faire grandir soit une affaire, soit un business, soit même votre travail, vous voulez des promotions, vous voulez une promotion ou quelque chose comme ça, et donc vous êtes quelqu'un qui, voilà, regarde trop le côté matériel des choses. Donc pour vous, ça représente une sécurité, mais cette personne trouve que vous êtes trop porté sur le matériel, même ici, donc voilà. Et ça la dérange, le fait que vous soyez comme ça. Pour certaines personnes, ça se pourrait que vous soyez un père ou une mère de famille et que vous ayez cette responsabilité des enfants, des responsabilités, et donc elle n'aime pas trop ça. Ça l'enchante moins le fait que vous ayez ces responsabilités, ces choses à payer, ces choses à gérer, et que vous vous focalisez sur ça. Des fois, vous ne faites que vous focaliser sur ça. Donc, peut-être vous ne passez pas de temps avec elle, et donc elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas... Ok, le pendu. Ouh là. Déjà, ici, on a l'énergie des Poissons, Gémeaux, on a des signes de terre aussi, beaucoup de signes de terre, des énergies, voilà. Et vous avez donc le Poisson, on a dit Bélier, le Bélier avec... Bon, les signes, c'est pas important, parce que ce qui est important, c'est l'énergie, c'est ce qui résonne avec vous.
Donc voilà, elle trouve que vous êtes, ce qu'elle n'aime pas, c'est que vous stagnez trop dans cette situation, dans des situations, ou bien vous êtes attaché dans une situation et ça la dérange. Donc vous êtes attaché à votre travail parce que vous voulez une réussite matérielle, vous voulez des sous, vous voulez réussir, comme j'ai dit avant, une promotion ou que votre affaire fleurisse. En tous les cas, elle trouve que vous êtes attaché dans une situation et elle n'aime pas ça. Ça se pourrait aussi être des responsabilités, une situation familiale, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas trop ça. Ce qu'elle n'aime pas, c'est que des fois vous êtes dans sa vie, mais vous êtes éloigné. Donc voilà, vous êtes toujours présent ou présente dans sa vie, on a le petit fil, mais vous êtes éloigné, comme une étoile. Voilà, et elle est obligée de trop s'accrocher à vous pour vous garder en fait. Et donc, des fois, elle vous voit très éloigné et elle n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? C'est que vous êtes beaucoup trop dans l'amour inconditionnel, mais avec tout le monde. Et ça la dérange vu que c'est une personne qui est jalouse. Donc, elle n'aime pas que vous offrez de l'amour aux autres, elle aimerait bien garder ça, parce qu'on a ici l'impératrice, donc c'est l'énergie du taureau. Et pour elle, vous êtes quelqu'un... c'est le signe du taureau, pardon. Vous êtes quelqu'un qui maternez, soit vous la maternez beaucoup trop ou vous donnez beaucoup trop l'amour à tout le monde, parce qu'ici on a le monde et là c'est l'amour inconditionnel. Et elle trouve que vous êtes beaucoup trop gentil peut-être avec les autres, que vous offrez beaucoup trop l'amour à tout le monde et elle n'aime pas ça, vu que je vous ai dit c'est une personne qui est très jalouse. Ce qu'elle n'aime pas, c'est que des fois vous la boudez ou voilà, vous vous mettez dans votre bulle. Vous êtes quelqu'un qui, des fois, vous ne voulez plus communiquer avec elle. Vous refusez en fait le fait qu'elle... ou vous vous ennuyez, donc il y a quelque chose qui vous ennuie. Elle trouve que ce qu'elle n'aime pas, c'est que vous êtes quelqu'un qui a peut-être des changements d'humeur ou tout simplement des fois tout vous ennuie et vous mettez dans votre bulle. Elle n'aime pas ça. Voilà. Alors, quels sont ces 3 messages? I think about you all the time. I wish I could change the situation for us. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit j'ai besoin de temps, je ne suis pas prêt ou prête. S'il te plaît, laisse-moi un peu d'espace. Donc, il veut un peu d'espace, qui ne se sent pas prêt ou prête. Dieu sait pourquoi. Donc, vous allez savoir pourquoi. Peut-être quelque chose que vous lui avez demandé. Peut-être quelque chose... ou bien elle sent qu'elle aussi... ou cette situation, le fait que vous soyez occupé à faire autre chose, ou que vous... peut-être vous êtes... trop là à donner à tout le monde, ou bien le fait de que vous êtes trop absorbé par votre travail et ce genre de choses. Donc peut-être que pour elle, elle n'est pas prête à vivre tout ça. Donc elle veut aussi que vous régliez vos problèmes, qu'il y ait un peu d'espace entre vous, le temps que vous gérez vos choses, ou elle gère ses choses. En tous les cas, elle demande un peu de temps. Plutôt de l'espace. Elle dit qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, elle a besoin de temps et d'espace. Elle vous dit, je pense à toi tout le temps. Donc, vous êtes quelqu'un qui ne quitte pas ses pensées. Et ça se voit ici dans son énergie. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui pensait à vous tout le temps. Beaucoup et surtout dernièrement. Donc, elle vous dit, je pense à toi tout le temps. Elle dit, j'aimerais changer les choses, cette situation pour nous. Donc, il y a une certaine situation ici que vous vivez, donc vous savez de quoi il s'agit. Et cette personne aimerait changer ces situations. C'est ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts, quelque chose que vous deux vous travaillez, qu'elle puisse vous apporter son aide ou quelque chose comme ça, ou vous assister ou changer. Justement, ça aussi, dans son énergie, ça prouve que c'est une personne qui a envie de changer la situation. Donc, quelqu'un qui a envie de changer une situation ici. Mais qui a besoin un peu de temps, l'envie, elle est là, elle est présente dans son énergie aussi, mais qui a besoin de prendre des forces ou
je ne sais pas, qui a besoin de stratégie aussi. Je ne sais pas ce que cette personne a besoin, mais elle a besoin de temps et un peu d'espace, de son espace, pour pouvoir peut-être réfléchir, parce qu'elle est en train de réfléchir. Elle est en train de réfléchir. Et elle veut changer quelque chose ici. Mais elle a besoin de temps. Et elle pense à vous tout le temps. Voilà, j'ai fini pour le groupe numéro 2. Si vous avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime. S'il vous plaît, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et voilà, donc c'est tout. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et je vous souhaite aussi un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.